Et ben c'est reparti pour une matinée d'arrachage. On redémarre, il est 6h30. On va essayer d'avancer, tout est bien rangé dans la cour de la Cuma. On va aller faire les ouvertures. Désolé, vous ne voyez pas. Et on va attaquer avec la Varitron 470. Je vais démarrer les ouvertures. Je vais prendre une urée et puis on va partir. Allez, c'est parti. Bon on a un ciel étoilé, je sais pas si on voit bien. Là ça a l'air de monter, il n'y a pas de terre qui monte. Alors on a le broyeur qui est devant la machine, voilà, qui permet de tourner. Et là le but du jeu ça va être d'enlever les quelques bouts de route qui sont ici pour pouvoir attaquer la fourrière qui est là. Alors on s'est repris 10 mm depuis qu'on a arrêté la fois dernière. Voilà, 10-12. Et donc les conditions sont plutôt humides. Bon, hier il y avait un peu d'air. Voilà, là ça s'égoutte. On va voir ce que ça va donner. Pas assez de terre, Thierry. T'as pas le terrassé? Non, si ça va, mais ça a l'air de bien. Je pense que ça va aller. Ça a l'air de bien monter. Ouais. On va bien voir. Forcément quelques mottes ici en fourrière. Allez regarder en bas ce que ça donne. Alors ici le passage de traitement, on voit là tout de suite ça salit. Première trémie à l'arrêt dans la benne. J'ai failli me casser la figure, comme quoi il y a toujours du danger sur ces machines là. Il faut faire très attention. Alors je suis toujours impressionné par cette capacité d'une grosse machine à faire demi-tour sur place avec l'essieu arrière qui est dirigé, directeur. Voilà, ça en fait vraiment quelque chose de maniable sur des petites fourrières. Quand on compare à une machine traînée, franchement ça n'a rien à voir. Et c'est vrai que là-dessus sur les ouvertures c'est quand même hyper facile. Voilà, une petite manœuvre et hop c'est reparti. Le gain de temps en fourrière n'est pas négligeable sur ce type d'engin. Petite. Oui, on peut approfondir. Bon, petite vérification intéressante à faire. Il faut aller un peu plus profond. Et le soleil se lève, enfin se lève. On voit qu'il va finir par apparaître. Bon, c'est mieux, tant mieux. Et c'est notre ami Jean-François avec la deuxième benne qui arrive.
Là on vient d'ouvrir, voilà, ça fait plutôt pas mal comme image, comme lumière. Donc la machine va continuer à ouvrir ici. Voilà, là on a démarré le long du champ, on a fait une marche arrière jusqu'au bout. Et là elle va repartir et moi je vais le suivre. Tout simplement pour aller vider en fourrière et puis aller faire la fourrière maintenant. Voilà, fourrière là. L'ouverture est finie sur le côté. Là, il va attaquer la fourrière ici. On a cette partie-là. Alors en tout, le champ fait, si je me trompe pas, 5 hectares 80. Ouais, si c'est ça. Voilà, c'est parce qu'il a diminué par rapport à une parcelle que j'ai dû redonner à mon cher beau-frère et collègue pour des échanges de parcelles. Voilà. Sous un temps qui m'apparaît peut-être ensoleillé, ça risque d'être sympa. Si ça sèche bien, à mon avis, ça va avancer. Ah, il y a déjà un peu de pommes de terre là-dedans. Alors franchement, je me serais bien passé de ça encore une fois. Voilà, alors on est en plein milieu de la plaine, hein. Ici. Voilà, la première, Los Angoel, on est à allez, au moins 2 km. Là, on est à 1 km des premières maisons. Mais non, il faut qu'il y ait des gens qui viennent mettre des déchets, encore une fois, juste au bord de route. Voilà. Alors c'est vrai qu'on n'arrache pas toujours que des pommes de terre, malheureusement. C'est pas marrant, franchement, des trucs comme ça, moi ça me dégoûte. Il y a plein de déchetteries dans le coin, il y a les poubelles, il y a tout. Mais non, faut qu'on vienne balayer ça ici. Ça y est, notre petit soleil se lève. Et là, on va ouvrir ici. Voilà, alors je sais pas si tu te rappelles, mais quand on avait fait les calculs que j'avais demandé à calculer lors de la plantation, bah, tout simplement, on va arriver ici. Alors, pour faire les passes de traitement et puis d'irrigation. Donc ici, on est dans une passe d'irrigation, théoriquement, on doit être à 30 mètres du bord. Pour finir, on s'en est pas servi. Il n'y a pas eu d'irrigation dans les pommes de terre cette année. Il y aurait pu y en avoir un tout petit peu à la fin, mais j'étais pas trop dispo et puis ça faisait peur après le 15 août de remettre une goutte d'eau. Et voilà, mais du coup on va redémarrer là, refaire la moitié de l'allée et puis après moi je vais pouvoir aller commencer à déterrer ça tranquillement. on va pouvoir vérifier dans le champ si c'est un peu moins humide, parce que la bordure qui était au fond là-bas, Thierry m'a rappelé que notre voisin Thierry l'avait tout simplement arrosé pour ses choux-fleurs. Donc forcément c'était plus humide. Bon, on a de la belle pomme de terre. Ça a l'air d'aller à peu près. là au niveau des terrasses, Ça a l'air de voir, hein. On voit comment la machine travaille, hein. C'est assez incroyable le déterrage qu'il peut y avoir. On va aller voir la qualité dans la trémie. Voilà, toujours le tapis à tétine qui fait la finition. Hop. Dans le champ, c'est encore trop gras, donc on a pris la décision. On a un ensemble de chaînes à changer qu'on peut changer avant d'attaquer voilà, la suite. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà, on va passer 2 heures, mais on va sûrement gagner notre temps derrière parce que sinon ça va être trop compliqué. Donc là, il va finir de vider dans la trémie là-bas. Moi, je remets ça là-bas. J'ai envoyé mes déterreurs et on va tout simplement aller changer les chaînes à la Kuma. Alors pendant que l'équipe de choc est en train de changer le tapis de la machine, avec Alexis, Jean-François, on a remis un tapis aussi au fond de la benne, la 4e, pour que tout soit opérationnel. Donc apparemment, là il retire le tapis, donc il doit être enlevé. Voilà, 1, 2. On voit que c'était déjà un peu sale quand même, hein. Et là il y a les coquilles à changer. Ces coquilles là. Là-bas en haut, yes sir. Voilà.
Et on va passer donc de 40 mm à 50 ici, ce qui va permettre de bien mieux nettoyer normalement. Alors ici c'est l'inverse de la DDE, il y en a 3 qui bossent et 1 qui regarde. Bon. Alors là il y a tous les coques à défaire, il y avait des petites protections, tout va bien. Il faut nettoyer entre deux, et bon si on change pas les entraînements ça ne peut pas le faire. Alors attelage de la d'Angreville, la petite 16 tonnes. Mon ancienne remorque, oui c'est une remorque que j'avais qui a été rachetée par la Cuma. Je précise que c'est pas moi qui l'ai vendue, c'est eux qui ont voulu la racheter. Parce qu'elle est bien pratique et elle va me servir de deuxième benne à terre. Peut-être pas tout de suite mais d'ici quelques temps. Hop, je vais bien m'aligner peut-être. Je n'ai pas voulu trop rapprocher. En attendant l'avancée des travaux. Et ça c'est prêt. Attention. Attention ici. Oh non, non, non. Ah, si, Jean-François. Faut préciser ce moment, Jean-François. Je vais voir, je vais être tout frec aussi. Allô? Ça y est, le tapis est changé. Et ben, on va pouvoir tout simplement monter et remettre en route tout ça. On va devoir accélérer là. On a plus l'air d'en faire de trop en petit. Certes, il y a des toutes petites qui partent. Je pense que voilà, le problème c'est qu'ici au bord on a des conditions assez un peu plus sèches parce qu'on a de la terre blanche et au fond c'est un peu plus roux, donc bon, mais en vitesse c'est sûr qu'on va gagner largement notre temps. Je pense pas qu'on va en perdre beaucoup après par la suite, le temps d'essayer les réglages ça devrait aller. Bon ça y est c'est parti, on a réussi à régler à peu près la machine et on va aller au déterrage, ma remorque est pleine. Bon, avec 4 heures de retard à peu près. Alors ici clairement, on a plus de terre que la fois dernière. Mais c'est normal, si on regarde la veine, je suis sûr qu'on va en avoir un peu plus aussi. Ouais, ça va encore. On voit un petit peu en haut. Pareil, pommes de terre bien enrobées. Bon, après, c'est les fourrières, les démarrages, donc forcément, ça a un rôle. Et ben pour nous, ça avance pas mal. J'avais mis la caméra en charge, donc je ne t'ai pas montré grand chose. Mais là, je suis en train de bouger le matériel, donc j'ai réaligné. Et grâce à ma petite télécommande, j'arrive à tout faire bouger. Voilà, c'est magique. Bon, j'ai réglé bien les roues. Ça a l'air de bien partir. Là, je vais tout simplement reculer pour pouvoir refaire bien le cercle parce que sinon, j'étais trop resserré. Voilà, que je t'explique un petit peu. D'ailleurs, là, je vais le redescendre pour allonger et voir ce que ça donne. Mais j'étais trop resserré ici. Trop rendu à l'intérieur, tout simplement. Bon, bah, le petit tas avance pas trop mal. On voit que ça commence à se remplir tout doucement. Et au champ, il nous reste 2 remorques.
Donc là, il est quoi? Il est 8h moins le quart. 8h moins le quart, ouais. On va les garder pour demain parce que comme on attend après l'ébène et que j'ai 4 remorques, et je vais tout simplement démarrer demain matin à déterrer tranquillement pendant que les autres commencent à charger. Et on va pas se bousculer parce que ça sert à rien d'accélérer à fond de cale. Et voilà, donc on va démarrer. Je sais pas encore à quelle heure. On verra bien. Bon, 7h du matin, à peu près 7 degrés, voire 6 degrés. Et puis au moins cette fois sur les chiottes cette nuit parce que j'avais une belle gastro. Voilà, ce matin j'ai mangé du riz puis on va redémarrer. J'espère que ça va bien se passer pour moi quand même. Mais bon, c'est comme ça, faut pas perdre le moral. Bon, en tout cas ici ça a l'air d'arracher, on va regarder comment ça va. Là on attaque un nouveau champ, hein. Hier soir on a fini le précédent. Bon, ça avance tranquillement. Bon, c'est grassouillé quand même, comme dirait l'autre. Hein. C'est vrai que là, on monte un peu de motte. Bon, on est dans les fourrières. On va regarder ce que ça va donner dans la parcelle. Et ce temps-là n'arrange rien du tout. Ça rengraisse, comme on dit chez nous. Et les sorties de champ, ça va être la cata. Bon, on va voir, on va voir. Bon, la mise en route est faite. Il va commencer à faire le détourage. Moi je vais chercher une benne et puis aller mettre en route le déterrage. Voilà. Le démarrage à 8h prévu. Ça fait joli comme image, mais moi j'aime pas trop l'humidité là. C'est vraiment pas top. Bon, quand ça s'y met, ça s'y met. J'ai voulu nettoyer le déterreur. Et puis j'ai fait une petite cata. Le tapis s'est arrêté, c'est bloqué sur le côté. Et donc j'ai pas mal de patates à ramasser. Voilà, ça m'apprendra. Ça c'est les joies des plaisirs. De la pomme de terre aussi. Bon, là on est en train de déterrer encore celle d'hier. Je suis impatient de voir celle d'aujourd'hui, ce que ça va donner au niveau terre. Là je viens de mesurer ce qui restait dans la parcelle. On a ouvert des deux côtés, plus ce qui est au milieu. Et tout simplement il nous reste à peu près la moitié. Il est bientôt 15h. On serait censé finir pour ce soir. Ça paraît pas mal pour ce faire. Un peu compliqué. Bon, on va regarder un coup ce que ça donne à l'arrachage. Il n'y a pas photo, c'est plus la même chose que tout à l'heure. Hein. C'est incroyable comme ça a évolué dans le temps. Là, on a 3 routes. Là on sent vraiment que ça va bien. Tout est propre, il n'y a quasiment plus de d'éterrage. Par contre on en perd un petit peu en petite. Ici on voit qu'avec la maille à 50 et quand c'est trop propre, là il va falloir donner un coup d'accélérateur. On perd pas mal de petites en effet. Et un petit grattage de route. Et là je fais du rame, je passe un coup derrière l'arracheuse à chou-fleur, enfin la récolteuse à chou-fleur pour le collègue Thierry. Il avait vu que la télescope de l'autre côté, il m'a dit hop, si tu peux passer un coup au moins. Ça sécurise la route. Faut s'entraîner. Hein. Bon, ici le tas a pas mal avancé. On a avancé le matériel aussi. On a dû réavancer ici le tapis. On a bougé le déterreur et décalé. Ah, ça fait du bien de prendre un peu l'air. Ça réveille. Allez, ça continue et là ça a l'air de pas mal se passer. Ça tourne bien. Tranquille, j'étais revenu voir parce que je voulais vérifier par rapport à tout à l'heure si on n'avait pas trop de petites. On a quelques-unes quand même qui sont encore tombées là. C'est pas encore ça.
Et on voit qu'au niveau sol, c'est plus la même chose que tout à l'heure ou que ce matin. Ça change vraiment du tout au tout. Bon, ici il reste 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22. 22 divisé par 4. Ouais, j'en sais rien, cette heure-ci. Mais bon, grosso modo, il va rester 2 bennes après celle-ci, quoi. Voilà. C'est ce qui m'intéresse de savoir. Avant-dernière remorque. Voilà, qu'on va vider ici. Ah, je sais pas pourquoi je retrouve le mort là. Et le tas est pas si mal. Alors là, j'ai compté à peu près 800 tonnes sur 16 hectares. Voilà, on est à peu près à 50 tonnes hectare. Ce qui est, voilà, qui est pas mal. Au niveau rendement, on a une belle qualité. Voilà, l'année dernière, j'étais en dessous de ça. Et pas d'irrigation cette année, c'est vrai que c'est quand même assez particulier. Bon, et après on va commencer à ranger le matériel, il va falloir déplacer de nuit. Je sais pas ce que ça va donner avec le déterreur. Ah là là. Ah bah ça fait un peu plus de place. Le déterreur est parti. On va bouger le reste. Étant donné que demain matin il démarre de bonne heure. Hop. On va essayer de nettoyer le plus gros ici. Et moi je vais bouger celui-là. Et hop, débarrassé en 2 coups de cuillère à peau. On est quand même 9 heures. Mais au moins c'est fait. Bon, et ben voilà, ça y est, le matériel est revenu à la CUMA pour partir demain pour Jacques, étant donné qu'il démarre de bonne heure pour arracher un autre champ. On a fait nos 6 hectares 70, donc ce qui est plutôt pas mal. Et je vais me rentrer. Alors n'oubliez pas d'aller voir la petite vidéo technique où on a essayé les chutes, voir ce que ça donne. Vous allez voir, c'est plutôt sympa. Alors je sais pas si cette nouvelle caméra était bien ou pas, vous me le direz. Si au niveau son c'était sympa ou pas. Bon, moi je me rentre, je vous dis à ciao, à demain, à plus. Et puis surtout n'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée. Allez, ciao.